Alors, l'art chrétien, un art vivant. Voilà. Alors, alors nous sommes 2 artistes peintres et iconographes, comme on vous a dit, Violaine et Martine Sudler. Nous avons donné de l'importance à l'image pour la conversion des âmes. Nous avons été appelées toutes les 2 pour des chemins différents. Et nous sommes convertis par la peinture. Alors, on vit toutes les deux dans la solitude de notre atelier et en général, on se cache plutôt derrière nos tableaux. Alors, on n'est ni des historiennes ni des conférencières et on va juste vous parler de notre vécu. Alors, voilà comment va se présenter notre conférence. Donc, tout d'abord, on va vous parler des images que Jésus nous a laissées. Ensuite, la Vierge Marie nous a aussi laissé des images dans les apparitions. On va vous parler ensuite de ce qu'est un artiste en Christ, une œuvre d'art en Christ. Ensuite, on fera un chapitre sur le beau. On vous expliquera aussi plus particulièrement ce que sont les icônes. Et ensuite, ben voilà, on vous expliquera quelles sont les vertus des images et pourquoi l'image chrétienne est une image vivante. Alors, pour commencer, donc, les images que Jésus nous a laissées. Alors, on va parler d'abord du roi Abgar. Le roi Abgar V vivait à l'époque de Jésus. Il était malade et il voyait que Jésus, justement, guérissait beaucoup autour de lui. Donc, il décide d'envoyer son secrétaire Aman pour aller demander à Jésus s'il peut venir le voir, mais sinon de faire son portrait. Et oui, Aman était peintre. Et du coup, Aman va voir Jésus, et puis il y avait tellement de monde autour de Jésus qu'il n'a pas pu peindre son portrait. Et en plus, Jésus il avait une espèce de gloire indicible sur son visage, donc c'était très difficile de le peindre. Mais Jésus comprit sa requête et demanda à la foule un tissu, et il l'appliqua sur son visage, et en fait, les traits restèrent miraculeusement imprimés sur le visage. Alors, quand Aman retourna voir le roi Abgar, il fut guéri aussitôt à la vision du linge. Cette image est non faite de main d'homme et elle fait partie du dogme de la tradition apostolique. On va vous parler maintenant du linge de Véronique. Alors, Sainte Véronique, c'était une jeune femme pieuse de Jérusalem qui était prise de compassion pour Jésus. En voyant monter Jésus au chemin de croix, elle a traversé la foule pour se précipiter pour essuyer le visage de Jésus qui était à terre. Et quand elle a repris le linge, elle a vu imprimer la face de Jésus. Cet événement a été introduit au XIVe siècle comme une station du chemin de croix. Ensuite, le Saint-Suaire. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré le visage de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Alors, le Saint-Suaire, c'est une relique que nous avons à Turin. Elle comporte toutes les marques de la passion de Jésus. Et donc, c'est ce linge qui enveloppait le corps de Jésus dans le tombeau. Et ensuite, après sa résurrection, il est resté plié dans le tombeau. Alors, en 1978, la NASA a essayé de refaire le visage de Jésus à partir de ce tissu. Et voilà l'image que nous a donnée les ingénieurs. Maintenant, on va vous parler du linge de Manopello. Alors, ce voile, non fait de main d'homme également, ne porte aucune trace de pigment, aucune trace de peinture. On y voit la face du Christ endolori au cours de la Passion.
Quand on superpose justement le linge de Manopello sur celui du Saint-Suaire, eh bien, on s'aperçoit que les traits tombent exactement au même endroit. Et donc, on peut commencer déjà à voir un peu mieux la face de Jésus. Ce linge non fait de main d'homme est à Rome et il est visible une fois par mois, je crois. Le pape Benoît XVI, quand il est devenu pape, la première sortie qu'il a faite, c'est d'aller voir et de prier devant la face de Jésus. Alors, on va vous parler maintenant de l'apparition d'une photo de l'image de Jésus. Alors, nous avons une photo miraculeuse qui a été prise par une Américaine qui était venue en Italie. C'était une porte-tabernacle en Italie. C'est une porte-tabernacle qu'elle avait offert à l'église et elle a voulu, en repartant, avoir une photo. Donc, elle a pris la photo du tabernacle et quand elle a fait développer sa photo, est sortie en noir et blanc la photo de Jésus que vous voyez là. Il existe aussi d'autres images miraculeuses qui ont apparu à d'autres endroits. Donc, on vous en montre quelques-unes. Voilà. Alors, on a aussi l'image de la Vierge faite par Saint Luc. Alors, on le sait, Saint Luc est un apôtre, évangéliste, médecin et iconographe. Et il a peint la Vierge puisqu'il a vu la Vierge. Voilà, donc cette icône que vous voyez là est à Rome, exposée à Rome, et elle a été vénérée par le pape Grégoire en 590 pour arrêter l'épidémie de choléra, qui s'est arrêtée d'ailleurs après l'exposition de l'icône. À la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François a aussi sorti cette même icône pour le coronavirus, pour arrêter l'épidémie. Voilà. Et Sainte Bernadette de Lourdes a dit que c'était la plus ressemblante. En conclusion, Jésus a voulu nous laisser les images de sa sainte face. Personne n'a jamais vu l'image de Dieu. Mais depuis que Jésus s'est incarné en homme, celui qui m'a vu a vu le Père. L'image de Jésus est une preuve de l'incarnation de Dieu dans la chair. Jésus a laissé son image pour qu'on puisse la vénérer. Alors, on va vous parler maintenant des images données par les apparitions. La plupart des apparitions de la Vierge, elles nous donnent des images à diffuser pour aider à transmettre le message chrétien et pour pouvoir prier. Alors, il y a eu l'apparition à Sainte Faustine. Voilà ce qu'elle a dit à Sainte Faustine quand la Vierge Marie est apparue en 1934. Peins un tableau selon l'image que tu vois avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire qu'on honore cette image d'abord dans cette chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera plus jamais perdue. Je lui promets aussi la victoire sur les ennemis dès ici-bas, spécialement à l'heure de la mort. Alors, nous avons aussi l'icône Portaïssa d'Iviron ou Marie porte du ciel. Alors, c'est au IXe siècle, une veuve pieuse qui habitait à Nicée, qui détenait cette icône, qui, pendant la période iconoclaste, a reçu un coup d'épée. Des soldats sont venus chez elle et ont frappé l'icône avec un coup d'épée. Celui qui a fait ça a été converti sur le champ parce qu'il a vu la joue de la Vierge saigner de l'icône. Et il lui a dit d'aller cacher cette icône pour ne pas qu'elle soit profanée pendant cette période iconoclaste. Alors ensuite, plusieurs années, donc cette femme a déposé l'icône sur les rives de l'eau. Elle l'a posée en hauteur et l'icône est partie sur le fleuve. Elle s'est déplacée sur l'eau. Voilà. Et puis plusieurs années après, l'icône s'approcha à nouveau du mont Athos sur la mer, suite à un songe du moine Gabriel qui vivait au mont Athos. Il vit de loin l'icône et sans crainte, il marcha sur l'eau. Il attrapa l'icône des deux mains, l'apporta au monastère où elle fut vénérée dans l'église. Alors, plusieurs années après, en 1982, un Chilien orthodoxe, José Muñoz, habitant au Canada, fit un pèlerinage au mont Athos. Et en rentrant dans son ermitage, José fut attiré par une copie de l'icône, ce que vous voyez là.
Il chercha à l'écrire et implora la Mère de Dieu de la rapporter dans son pays. Et le lendemain matin, le supérieur de l'Ermitage lui apparut, tenant l'icône, et dit à José qu'il avait plu à la Mère de Dieu de laisser partir cette icône avec lui au Canada. José prit le bateau pour rentrer chez lui et en chemin, il entendit une voix intérieure puissante qui lui ordonna « Va au monastère d'Yveron et touche l'icône d'Yveron originale avec ton icône. » C'est ce qu'il fit. De retour à Montréal, José se mit à lire tous les jours l'hymne Acatis devant l'icône. C'est un hymne de louange. Et dans la nuit du 24 novembre 1982, c'est-à-dire 3 semaines après son retour du mont Athos, il vit que les mains de la Mère de Dieu étaient striées de filets d'huile et il sentait une odeur extraordinaire de parfum de la Vierge qui se répandait au fur et à mesure qu'il essuyait, l'huile suintait et une merveilleuse fragrance remplissait la maison. Les années suivantes, José parcourut beaucoup de villes et de paroisses où il a présenté son icône pour qu'elle puisse être vénérée, et l'écoulement de myrrhe continuait toujours à dégager un fort parfum de rose. À travers cette icône miraculeuse, la Mère de Dieu nous apporte la guérison du corps et de l'âme. Alors Martine, je crois bien que toi, tu as une histoire à nous raconter avec cette icône. Ben oui, cette icône, je l'ai vue en fait 3 fois. Une fois, la première fois, je l'ai vue dans un monastère orthodoxe au nord-ouest de Paris et j'ai senti l'icône, le parfum de l'icône qui suintait dehors. Oui, et je l'ai vue pour la première fois donc à ce monastère. Ensuite, une deuxième fois, je devais écrire un mémoire pour ma nullité du mariage. Et je n'arrivais pas à écrire ce mémoire et j'avais demandé à une amie de mon groupe de prière de venir prier pendant que je pourrais le faire. Et puis quand le jour est arrivé, on s'est installés et juste, j'allais prendre mon stylo, le téléphone a sonné, on m'a dit: «Mais il y a notre Marie Porte du Ciel d'Yveron qui est au monastère orthodoxe de Meudon» et Ouais. Et alors cette icône, avait une odeur extraordinaire. Il y avait un innacatisme et voilà, et donc je suis rentrée chez moi avec, cette odeur formidable et j'ai pu, écrire ce mémoire et mon avocat ecclésial à qui j'ai remis a dit, j'ai écrit très vite, a dit: «Ah beh, c'est incroyable, il y a rien à enlever, rien à corriger, rien à ajouter. Si vous n'avez pas votre nullité, moi je suis plus prête», me dit-il. Et puis la troisième fois et puis j'ai eu cette nullité effectivement, très rapidement. La troisième fois, je suis allée dans une église orthodoxe à Saint-Archange de Paris, les 3 archanges. Et en sortant je venais de faire cette icône de Marie Porte du Ciel et je la portais pour pouvoir la mettre sur l'original. Et en sortant du métro, j'ai rencontré des orthodoxes c'était un groupe d'orthodoxes que je connaissais. J'ai pu rentrer dans l'église et j'ai pu porter mon icône devant et mettre sur l'icône originale, voilà. Alors maintenant, on va vous parler de l'apparition de Pontmain. Alors en 1871, la Vierge Marie apparaît en image à 4 enfants et par contre, les adultes qui étaient avec eux ne pouvaient pas voir la Vierge Marie dans le ciel. Elle est apparue comme un petit film dans le ciel. Et lorsque les enfants se sont mis à prier sur la demande du curé, eh bien, la Vierge Marie a écrit dans le ciel « Mais priez mes enfants, Dieu se laisse toucher ». Et en même temps, en fait, à Laval, il y avait les Prussiens qui étaient en guerre et du coup, ils ont arrêté et ils sont repartis. On peut dire que Marie a sauvé Laval. On va vous parler aussi de Notre-Dame du Bon Conseil. Alors, au XVe siècle, à Genesano, près de Rome, en Italie, une pieuse veuve nommée Petruccia priait sans cesse en conjurant le Seigneur de donner la foi à son peuple. Et une nuit, elle voit la Vierge Marie en songe qui lui dit de reconstruire le sanctuaire qu'avait construit sa marque dans son village.
Et dans ce sanctuaire, avant, la Vierge Marie était honorée sous le nom de Notre-Dame du Bon Conseil. Alors, Petruccia, qui avait beaucoup la foi, elle entreprit aussitôt la reconstruction de l'église. Elle y mit d'ailleurs beaucoup de son argent, même tout son argent. Et elle avait plus de 80 ans. Et le 25 avril 1467, alors que l'église n'était pas complètement terminée, c'était la fête du village et on entendit un concert angélique autour de l'église et on aperçut porté dans les airs par les mains des anges une peinture qui descendit jusqu'au mur, au mur principal de l'église. Et là, les cloches du village se mirent à retentir de façon très joyeuse. Cette image merveilleuse qui a été donc offerte à Petruccia était précédemment honorée à Scutari en Albanie. Et dans ce pays, il y avait la guerre et les pillages par les Turcs. Et deux amis, Giorgio et Sclavis, qui avaient compris que la Vierge Marie allait partir, se sont mis à prier devant la grande fresque qu'ils avaient dans leur église et tout d'un coup, ils ont vu un nuage aussi et la fresque s'est détachée et elle s'est mise à voler dans les airs. Et alors, comme ils étaient un peu prévenus par la Vierge Marie, ils se sont mis à la suivre et quand ils sont arrivés près de la mer, eh bien, la mer est devenue solide et ils ont marché sur l'eau et ils ont continué à suivre le tableau. Le tableau les a emmenés jusqu'en Italie et jusqu'à l'église de Genesano. Alors aujourd'hui, ce lieu est un lieu de pèlerinage très fréquenté. Il y a eu de nombreuses guérisons et de nombreuses grâces spirituelles données. Et on sait que souvent, l'image change d'aspect et qu'on voit les yeux de la Vierge Marie comme des vrais yeux. Et ils expriment souvent la joie ou la tristesse. Après Notre-Dame du Bon Conseil, on va vous parler de la Vierge de Guadalupe. Alors, la Vierge de Guadalupe, en décembre 1531, il y a eu la première apparition de cette Vierge, Notre-Dame de Guadalupe, à Mexico. Marie apparaît à Juan Diego, c'est un Indien qui est converti au christianisme. La Vierge a une apparence mi-espagnole, mi-aztèque. Elle le charge d'aller demander à l'évêque la construction d'une église en son honneur. À plusieurs reprises, Juan y va, mais n'est pas cru par l'évêque. Et l'évêque finit par exiger un signe afin de prouver ses dires. 3 jours après, Notre-Dame réapparut à Juan. Et il lui demanda de couper des fleurs sur la colline de la première apparition alors qu'on était en hiver. Il alla donc couper les fleurs où la Vierge lui avait demandé. Il les rassembla, les redescendit et les apporta à la Vierge, qui les mit dans son manteau, sa tilma. Et cette variété de roses, dit Marie, est une preuve et un signe que tu porteras à l'évêque. Je t'ordonne rigoureusement de ne déplier ton manteau qu'en présence de l'évêque et de lui montrer ce que tu portes. Alors, Juan retourne voir l'évêque et ouvre son manteau. Les roses tombent à terre, laissant apparaître sur le tissu le dessin de la Vierge. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'icône de la Vierge, là, dans l'œil de la Vierge, on voit se refléter l'image de l'ouverture du manteau dans la pièce, où on voit Juan Diego, l'évêque et les personnes qui étaient présentes. Voilà, et le pape est venu. En fait, il faut savoir que c'est quand même le second pèlerinage du monde catholique après Rome. En 1539, 9 ans après l'apparition, près de 9 millions d'Indiens se sont convertis au catholicisme. La vision des Espagnols et des Aztèques sur le mariage mixte évolua totalement. La Vierge métisse valorise l'union des deux peuples. Voilà, alors on va parler maintenant de la médaille miraculeuse. Le 27 novembre 1830, Catherine Labouré, qui était une sœur de la rue du Bac, a reçu des visions de la Vierge, dont une qui lui demandait de faire imprimer une médaille. C'est ce qui, donc, la Vierge disait, faites frapper une médaille sur ce modèle, les personnes qui la
porteront, avec confiance, recevront de grandes grâces. Alors ensuite, nous allons vous parler de Notre-Dame de la Paix. Donc voilà la photo. Donc c'est une statue qui est dans l'église de Notre-Dame de la Paix de Picpus, que peut-être certains connaissent. Alors cette statue, elle a été faite en 1530 à la demande d'une famille assez pieuse qui voulait une statue pour prier. Puis ensuite, ils l'ont offerte aux Capucins qui étaient dans l'église et dans le monastère. Et en fait, sous Louis XIV, alors que la guerre faisait rage, les gens ont commencé à faire des processions et vénérer cette statue qui se trouvait sur le porche d'entrée du couvent. Et il y a eu de nombreux miracles et aussi des réconciliations inespérées dans des familles. Cette Vierge bienfaisante des Capucins est alors tout naturellement appelée Notre-Dame de la Paix. Donc pour conclure, la Vierge Marie, voilà, elle aussi, elle a voulu nous laisser des images pour vénérer et pour nous accompagner dans notre conversion et nos épreuves. Alors maintenant, on va vous expliquer ce que c'est qu'un artiste en Christ. Jean-Paul II dit « L'artiste divin, avec une complaisance affectueuse, transmet une étincelle de sa sagesse transcendante à l'artiste humain, l'appelant à partager sa puissance créatrice. » On constate que les artistes parlent au monde de trois façons différentes pour conduire les âmes à Dieu. La première approche, c'est l'art qui amène au monde sensible à l'intimité de l'être, à l'amour, à la morale chrétienne pour l'éveiller. La deuxième approche, l'art qui amène à la vie spirituelle et qui souvent a besoin d'interprétation. Puis une troisième approche, l'art explicite de la parole de Dieu utilisé par les catéchismes et à la prière. Elle est un élément liturgique qui amène à la vénération. Alors, la rencontre avec l'intime. L'artiste en Christ est allé à l'intérieur de son cœur et a rencontré son intimité où Dieu s'exprime en lui. Cette rencontre l'a bouleversé et même touché. Et du coup, il a ce grand désir de partager cette vérité dans son art. Alors Violaine, raconte-nous comment tu as rencontré Dieu. Alors moi, j'étais donc ingénieure, comme l'a dit Antoine, et je travaillais beaucoup, j'avais 4 enfants. Et quand j'allais à la messe, ben, j'étais crevée. Et je voyais sur les murs des églises, par contre, des images. Et un jour, j'ai fait une dépression. Et d'ailleurs, j'ai guéri assez rapidement. Et pendant ce temps de repos, j'ai senti que le Seigneur m'appelait à la peinture. Alors, je suis allée voir mon mari, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien peindre. Et lui, il m'a dit, bah, écoute, ça ne va pas être possible hein, parce que là, on a besoin d'argent. Donc, je suis retournée travailler avec joie, on va dire quand même. Et, mais pourtant, j'ai fait une deuxième dépression. Et là, c'est comme si un peu le Seigneur me disait d'arrêter. Et de nouveau, il m'a appelée à faire de la peinture. Et comme par hasard, eh ben, ma vie s'est arrangée et j'ai pu travailler justement la peinture au service du Seigneur. Et toi, Martine, raconte-nous un peu. Ah ben moi, j'ai eu ce désir quand j'étais petite déjà. Je voulais peindre pour guérir les gens. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée-là, mais c'était mon truc. Et puis, mais par contre, j'ai pu pratiquer pendant longtemps. Et quand mon fils a fait sa communion, comme il a fait sa communion tout seul dans une petite chapelle, il s'est tourné vers moi en arrivant et il m'a dit: «J'espère que tu vas communier avec moi, maman», et moi, ça m'a posé la question: «Est-ce que je crois en Dieu ou pas?» Alors, j'étais en train de réfléchir et j'avais un peu de mal et j'entends Jésus qui me dit: «Tu es avec moi ou contre moi, mais pas au milieu». D'accord, donc il faut que je dise oui ou non et puis alors il continue Jésus et puis il me dit: «Et tu auras aussi à en répondre non seulement pour toi, mais pour tes enfants». Alors, bon, ben, finalement, alors j'ai dit oui et j'ai vite allé communier en me disant qu'après ça fait rien, j'irai me confesser. Voilà, mais que je voulais montrer à mon fils que je partageais, voilà. Et puis bon, et puis alors du coup, après donc j'ai continué à aller à la messe, mais j'ai déménagé de chez moi et donc je suis arrivée dans une église,
que je passais devant quand j'étais petite et je disais: «J'espère que j'irai jamais là, elle est trop moche» et voilà, c'était ma paroisse. C'est devenu ma paroisse juste après et quand je suis rentrée dans l'église, il y avait un monde fou. Moi qui aime les petites chapelles, et puis le curé, je le trouvais un télo. Donc je dis à Jésus au fond de l'église, debout, je dis: «Bah, ça fait rien, je reste là quand même, c'est pour toi parce que là, il y a rien qui me plaît». Et je venais juste de dire ça et j'entends le prêtre qui faisait son sermon et j'entends une parole qui me alors cette parole, elle me pénètre, elle me rentre, c'est: «Demandez, vous recevrez» et cette parole, comme si je l'ai reçue comme si j'étais toute seule dans l'église et que c'était que pour moi et puis c'est rentré en moi, dans mon être profond et je la répétais parce que j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Donc je la répétais, je rentre chez moi, puis du coup, je rentre dans ma je monte dans ma chambre direct, ça faisait longtemps que j'avais jamais prié. Je me mets à genoux, je me mets à prier Dieu et puis et alors je lui donne, les bonnes choses de ma vie, puis je me rends compte que ça ne suffit pas à Jésus, donc je lui donne les mauvaises aussi et à ce moment-là, c'est passé une chose extraordinaire, c'est j'ai senti dans ma chambre le ciel qui s'ouvrait, j'ai entendu les voix des anges, j'ai entendu des chants angéliques et je me mettais à parler des langues que je connaissais pas, des chants que je chantais juste alors que je chantais faux. Je comprenais pas très bien ce qui se passait, mais c'était extraordinaire et puis j'avais l'impression d'être au ciel quoi, avec les anges en train de louer et de parler des langues que je connaissais pas, mais j'arrivais à les traduire et des fois je traduisais, des fois je traduisais pas. Enfin, ça a duré toute une partie de la nuit, c'était incroyable et à la fin, je dis à Jésus: «Bon, bah, écoute, je sens que ça te fait plaisir, je vais recommencer comme si ça venait de moi». Il a bien de rire Jésus. Et puis le lendemain matin, je me suis dit: «Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Je suis devenue folle, c'est pas possible». Je suis un peu inquiète sur ma santé mentale. Alors je passe devant ma télévision et puis j'ouvre le bouton, d'habitude je fais jamais ça et puis alors je tombe, je vois, c'est des chants charismatiques à la télé et il y avait l'Emmanuel, la communauté de l'Emmanuel et dans les chants charismatiques, je reconnais ce que j'ai vécu cette nuit. Alors je me suis dit: «Ah bon, bah, je suis pas folle, alors ça existe». Je savais pas que ça existait ça. Voilà, donc j'étais rassurée. Voilà. Et alors du coup, Martine, tu nous as pas raconté, comment tu es devenue iconographe? Ah oui, alors alors du coup, du coup, je m'étais dit: «Bon, Jésus, je retourne à la messe» et puis à la messe, la fois d'après, j'y suis retournée, le prêtre, à la fin, il disait: «Vous pouvez prendre des revues à la fin». Donc je prends une revue, comme je voulais faire des icônes, je me dis et j'ouvre les revues, j'ouvre une revue et je tombe sur école de prière. Ah, j'ai dit: «C'est exactement ça qu'il me faut pour faire des icônes. Je ne connais pas mes prières, je vais pouvoir apprendre». Donc je pars dans une retraite. J'arrive dans la retraite et le premier soir, je me rends compte qu'il y a que des religieuses et des prêtres. Je me suis dit: «Ouh là là, j'ai dû me tromper, je vais rentrer chez moi». Et puis à ce moment-là, il y a le prêtre qui animait la retraite qui dit: «Mais non, non, il y a une personne qui est en train de se dire qu'elle doit rentrer chez elle, mais non, non, c'est sa place ici, Jésus l'attend ici». Alors j'ai dit: «Bon, bah, je reste alors». Voilà et puis alors du coup, j'ai vraiment vécu un temps de conversion dans c'est pas du tout ce que j'attendais, mais le Seigneur m'a retournée complètement là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire et quand je suis sortie de cette retraite, j'ai dit à Jésus: «Bah, écoute, moi j'étais venue pour faire des icônes, pour apprendre à prier, mais c'était juste pour me convertir. Mais finalement, moi j'ai pas ta photo». Je travaillais dans la publicité à l'époque et j'ai dit: «J'ai pas ta photo, que je peux pas faire des icônes si j'ai pas ta photo» et j'arrive dans la basilique de Paray-le-Monial et je m'assois et puis tout d'un coup, je me retourne brutalement. Il y avait une jeune fille derrière moi qui venait d'ouvrir sa Bible et à l'envers, je vois une photo de Jésus que vous voyez là sur l'écran et je pointe le doigt sur la photo et je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que cette photo?» Et la jeune fille me dit: «Ah mais c'est une photo miraculeuse qui a été prise par une Italienne». Voilà, donc elle me dit: «Bah, je vais vous la faire parvenir, donnez-moi votre adresse» et voilà, bah, Jésus je me suis dit: «Bon, bah, Jésus il me donne sa photo, donc je vais faire des icônes». Voilà, comment j'ai fait des icônes. Alors le talent a un don de Dieu. Voilà. Alors, l'artiste en Christ crée pour Dieu. Son talent est un don reçu de Dieu. Il est disciple et il accepte de perdre toute sa liberté créatrice pour servir Dieu en premier et non sa gloire personnelle. Il accepte que Dieu soit le maître des circonstances de sa vie. Alors, dans Éphésiens 2, 8, 10,
En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter en réalité. C'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, l'artiste en Christ, il est inspiré par l'Esprit Saint. Jean-Paul II nous dit: l'Esprit est le mystérieux artiste de l'univers. Alors, l'artiste en Christ écoute l'Esprit Saint. L'Esprit Saint révèle les œuvres bonnes préparées d'avance pour lui par Dieu. Malgré tout, il doit s'assurer que son inspiration est bien conforme à la parole de Dieu. Chaque artiste en Christ est à l'écoute et à la disposition du Seigneur pour dévoiler une nouvelle facette du mystère que Dieu lui inspire. Alors, tu as un témoignage, Solène? Oui, alors moi, j'ai eu une vision un jour, j'étais à la messe et c'était l'évangile des noces de Cana. Et on était aussi pendant la semaine de l'unité des chrétiens. Et le prêtre lève le corps du Christ et je dis au Seigneur, eh ben, faites qu'il y ait l'unité des religions chrétiennes. Puis après, il lève le calice et là, je dis au Seigneur, eh ben, faites qu'il y ait un dialogue entre toutes les religions du monde. Et puis, je me mets à nommer les religions, l'hindouisme, le bouddhisme, les musulmans et toutes les religions que je connais. Et tout d'un coup, j'ai eu comme une image, un flash, une image qui bouge, vous voyez. Et j'ai vu le sang du Christ sortir du calice comme un torrent qui allait sur tous les peuples. Et c'était très, très beau. C'était un torrent qui s'écoulait comme un ramage, mais en même temps aussi comme les veines du corps. Vous voyez, c'était un peu entre les deux. Et alors, je me suis dit, ah, c'est incroyable ce que j'ai vu. Et je me suis dit, voilà, il va falloir que j'en fasse une peinture. Et alors, bon, vous voyez, c'est pas facile pour les artistes de peindre les inspirations de l'Esprit Saint, parce que lui, il est tellement génial que nous, on a un peu de mal avec toutes nos faiblesses et nos voilà. Vrai, oui. Et du coup, j'ai mis un an, et pendant un an, j'ai réfléchi, et puis voilà ce qui est sorti comme peinture. Et c'est vrai que à la fin des ramages, j'ai mis des fleurs parce que voilà, les torrents, ils viennent irriguer les plaines. Et, et ensuite, de ces fleurs tombent des pétales sur les peuples et ce sont les grâces du Seigneur. Alors, Luc 1, 34, 35, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. François Cassignera, il y a l'ombre de l'aile de l'Esprit Saint, mais l'ombre ne fait pas tout. Précisément, ce n'est pas son rôle de faire. Elle passe elle passe dans ce qui est en train de se faire, dans ce qui est fait, mais elle ne fait pas. Elle opère, mais ne fait pas. Elle passe, elle opère. Enfin, parfois, pas toujours. D'ailleurs, l'oiseau n'aime pas fréquenter ceux qui ne font rien. L'Esprit Saint, l'éducateur, fuit la fainéantise aussi. La création artistique demeure quelque chose de très modeste, de très fragile, de très faillible. Et je descendis chez le potier, et voici qu'il travaillait autour, mais le vase qu'il fabriquait fut marqué, comme cela arrive parfois à l'argile dans la main du potier. Il recommença et fit un autre vase. Alors, je vais vous raconter aussi une autre expérience avec l'Esprit Saint que j'ai eue en faisant une peinture. Voilà, donc je voulais faire une peinture sur les noces de deux âmes. Et j'ai commencé à faire le fond et à faire le ciel. Et je me suis mise à voir en fait la face de Jésus dans le ciel. Vous savez, un peu comme on voit la face de Jésus dans les nuages. Et ensuite, j'ai voulu faire l'horizon. Et puis, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il faut que je monte l'horizon comme ça. Comme vous voyez sur la gauche, ça monte là. Et donc, voilà, je fais cette impression. Et voilà, je continue ma peinture. Je mets mes deux mariés au centre là, et puis les invités.
Et puis, je dessine le chemin et au bout du chemin, eh ben, je mets une pastille blanche pour symboliser Jésus. Et puis, je me dis, ben voilà, Jésus, maintenant, c'est terminé. C'était très émouvant de peindre avec toi qui me regarde, mais là, je sais bien que le mystère est caché et donc il faut que je cache ta face. Et donc, j'ai recouvert le visage de Jésus. Et puis après, plus tard, on va dire même quelques mois après, je me dis, mais en fait, je comprends la vague là qui monte là, ce côté gauche qui monte, mais en fait, c'est comme la mer Rouge là où Moïse et Dieu a ouvert la mer. Et, et en fait, oui, c'est ça en fait. Mes deux mariés là, mes deux fleurs blanches, en fait, c'est un couple qui marche, qui fait sa vie en regardant le Seigneur et le Seigneur les protège avec cette vague là, comme il a protégé son peuple. L'artiste en Christ est une pierre vivante de l'Église. Alors, un disciple de Jésus avant d'être un artiste. Il fait une œuvre de charité sans être en contact direct avec les gens. Il est autant une pierre vivante que n'importe quel autre chrétien. Il est membre de l'Église et il contribue à son édification. Alors, la vie spirituelle de l'artiste. L'artiste en Christ, il chemine vers la sainteté comme tout le monde. Il cherche activement à mener une vie sainte pour plaire à Dieu. Il se laisse transformer par Dieu, modelé par les mains du grand artiste, comme nous disait Jean-Paul II. Il essaie aussi de lutter contre son ego et de laisser plutôt la place au Christ en lui. Il essaye d'être humble et ne pas surévaluer trop l'importance de son moi dans sa création. Plus l'artiste s'abandonne au Christ et plus il est libre dans sa création. Il y a comme un parallélisme entre sa progression spirituelle et sa progression artistique. Alors, comment je pratique ma foi? Alors, moi, j'essaye de prier tous les jours un peu le matin. Et c'est une prière personnelle. En fait, je dis des prières au Seigneur et puis aussi, je lui parle. Et je lis les lectures du jour. Et j'écris toutes mes réflexions dans un petit carnet. Voilà. Et aussi, alors, je vais à la messe tous les jours parce que je pense que c'est important de prier avec ma communauté, avec les gens qui habitent à côté de chez moi et de manger le corps du Christ pour que le Christ pénètre en moi, me transforme. Également, j'essaie de prier le chapelet dans la rue. Comme ça, voilà, je ne perds pas mon temps. Au moins, si je pense à quelque chose, c'est entremêlé avec les Ave Maria, donc c'est sûrement très inspiré. Et puis, j'essaie d'avoir un regard assez objectif sur moi et je me confesse assez régulièrement. Et toi, Martine, comment tu vis ta foi alors? Moi, je vis plus difficilement ma foi depuis que j'ai déménagé. Avant, c'était un peu comme toi, mais maintenant que j'ai déménagé, j'ai plus la messe tous les jours facilement. Tout est plus difficile. Enfin, ça fait rien. Le Seigneur m'a quand même donné la prière de Jésus, la prière du cœur. Une prière très courte, Seigneur Jésus, prends pitié, où il y a tout un tas de formules comme on veut. Et c'est surtout cette prière-là qui me permet de prier. Et puis aussi le chapelet, puis je lis surtout le chapelet le soir en m'endormant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que souvent, je m'endors en récitant le chapelet, mais je me réveille aussi en récitant le chapelet, comme si ça ne s'était pas arrêté dans la nuit. Et aussi, ça m'était arrivé quand j'étais tombée dans les pommes un jour. Je m'étais rendu compte que j'étais en train de prier le chapelet et quand je suis revenue Consciente. j'ai repris conscience, je continuais à réciter le chapelet, c'était extraordinaire. Je me suis dit, mais c'est dingue. Voilà, mais bon, c'est pareil. Hein. Mais je parle beaucoup avec Jésus, je lui pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que souvent, il me répond quand même. Et puis, bon, je me confesse évidemment, puisque c'est important, la confession, et d'être en règle avec Jésus continuellement. Et en fait, toutes les deux, on peut dire que quand on peint, on prie avant, on prie un peu pendant, et puis quelquefois, si on a le temps, on prie après. Alors, l'artiste, son époque et sa culture. Alors, il doit trouver son identité en Christ et non dans son environnement culturel, l'artiste. Il est non lié à la mode, mais bien à sa foi.
Il a le courage de ne pas être politiquement correct, autant au niveau de son message que dans sa technique. Mais il s'inscrit tout de même dans une époque et il parle pour son époque. Il est libre en Christ dans les limites de ce que lui permette la Bible. Il a une responsabilité morale aussi vis-à-vis du récepteur et son œuvre doit être de qualité pour capter le premier regard, pour surpasser la concurrence de l'art profane quand même. Alors maintenant qu'on vous a bien parlé de ce qu'était un artiste en Christ, on va essayer de vous parler de ce que c'est qu'une œuvre d'art en Christ. Alors, l'art en Christ a la capacité de mettre le spectateur en présence des réalités spirituelles, celles qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Elle dévoile le mystère de Dieu en rendant l'invisible visible. L'invisible existe et le peintre en Christ en est convaincu. L'art, une œuvre d'art en Christ, représente le monde invisible comme l'Esprit Saint, le démon, les anges, l'enfer, le paradis. Saint Paul dit : ainsi, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors, dans une œuvre d'art en Christ, on y trouve le témoignage de la vie personnelle, bien sûr, et la vibration de son intimité avec le Christ. Une œuvre d'art en Christ est une image, met en image le chemin, la vérité et la vie, comme annoncé par le Christ. On ne peint pas ce que l'on voit, on peint ce que l'on est. On ne peint pas la réalité, on peint la vérité, dit Homer Van Meyer. Le beau est un trait de qualification de Dieu. Une œuvre d'art en Christ doit donner le beau. Alors, l'homme est naturellement attiré par le beau, car il lui donne du plaisir et une paix intérieure. La beauté naturelle est bien supérieure à la beauté artistique. L'homme ne peut pas faire aussi beau que la nature. En regardant quelque chose de beau, l'homme n'est pas en conflit intérieur. Il est tout entier en adhésion avec ce qu'il voit. L'émotion est le seul critère de son jugement et il vit en harmonie intense. Quand il est intimement touché par la beauté, cet émerveillement nous donne une confiance en soi et un soi ouvert qui donne envie de partager ce moment savoureux. Et souvent, on dit regarde, regarde comme c'est beau. Et oui, le beau rend tellement heureux, comme surgissement d'enthousiasme, on se sent beaucoup mieux et on est mieux disposé à affronter tous les défis. Le ressenti du beau est vraiment similaire au ressenti du vécu lors de la conversion. La manifestation de Jésus est aussi une manifestation du beau. Quand on ne va pas très bien, souvent je conseille aux gens d'aller voir une exposition de peinture artistique qui permet de s'évader dans le beau. Et en général, ça fait vraiment du bien. Jean-Paul II nous dit : la beauté est la clé du mystère. Elle renvoie à la transcendance. Elle est une invitation à savourer la vie et à rêver de l'avenir. Alors moi, plus je lis la Bible et plus je lis les histoires des saints, plus j'ai l'impression d'être habitée par une beauté intérieure qui me donne une saveur à ma vie. En fait, je crois que je n'ai rien trouvé de plus beau que la vie spirituelle. Et la beauté, en fait, c'est comme une douce caresse de l'âme. Et toi, comment tu vois la beauté, Martine ? Raconte-moi. Ah ben moi, j'ai vécu un truc avec Saint Charbel. Un jour, j'étais au marché, puis je suis tombée, sur le marché, il y avait un bouquiniste et je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par un livre. C'est le livre sur la vie de Saint Charbel, l'histoire de la vie de Saint Charbel. J'ai acheté le livre, le soir même, je suis rentrée chez moi et j'ai voulu commencer à lire le livre le soir en me couchant. Ben, j'ai passé toute la nuit parce que j'ai lu le bouquin en entier, tellement ça m'a passionnée cette vie. Et à la fin du livre, j'ai dit à Saint Charbel Marclouf, oh, c'est extraordinaire, ta vie, ton histoire, c'est tellement fabuleux. J'aimerais bien aussi avoir de ton huile, puisque dans le livre, il parlait de l'huile de Saint Charbel. Enfin, il était quand même au Liban. Et puis le lendemain matin, donc, je devais aller à une réunion de groupe de prière à Saint-Leu-Cégib. Et là-bas, quand je me suis rendue,
pendant mon groupe de prière, et ben, il y avait un dominicain qui me faisait des grands signes pour venir le voir. Donc je suis allée dans une pièce où il m'appelait et puis il m'a pris à part dans une pièce et puis il a sorti un petit flacon d'huile de Saint-Charbel et il me dit: «C'est pour toi Martine, j'ai reçu ça qu'il fallait que je te oigne de l'huile de Saint-Charbel». Alors là, j'ai dit: «Bah, vraiment, c'est incroyable, c'est ce que j'avais demandé». Et il est rapide Saint-Charbel, hein. Voilà. Alors Jean-Paul II nous dit: Alors, ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans la désespérance. La beauté, comme la vérité, c'est ce qui met la joie au cœur des hommes. C'est ce fruit précieux qui résiste à l'usure des temps, qui unit les générations et les fait communiquer dans l'admiration. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a rien de plus beau que la création de Dieu. Dieu a donné aux hommes un moyen de le connaître en contemplant la beauté de la création. Le pape François nous dit: le ciel, la terre et la mer, chaque créature possède cette capacité iconique, cette capacité mystique de nous reconduire au Créateur et à la communion avec la création. Par le biais de la démarche artistique sur la nature, l'artiste aide le regardant à voir le mystère caché que Dieu a voulu nous dire. Le regardant se sent alors appelé à préserver et à protéger la nature. Ah oui, les iconographes utilisent que des pigments naturels. La création d'une image est réalisée avec des substances que Dieu a données, c'est-à-dire la terre, hein. L'idée de respecter le geste de Dieu qui créa l'homme à partir de la terre. Voilà. Saint Paul nous dit: ce qu'il y a d'invisible, la divinité et la puissance éternelle, se laissent voir depuis la création du monde, de sorte qu'ils sont inexcusables. Alors maintenant, on va vous parler des icônes. Les sacrements d'icônes. Alors, chez les orthodoxes, l'icône est dans la tradition iconographique. Il y a des canons théologiques et esthétiques très précis. L'icône est un sacrement pour eux. La présence de l'icône de Dieu dans l'icône est un élément liturgique. La Bible en image, en fait. Voilà, et bien pour les catholiques, c'est différent, c'est un sacramentel. C'est un marchepied pour atteindre Jésus comme toutes les autres images catholiques, hein. On va vous parler de l'écriture de l'icône maintenant. Alors, l'iconographe écrit les passages de la Bible en images. Ce n'est pas une prédication ou une homélie, c'est la Bible en images. Elle est très fidèle au texte. L'iconographe a la responsabilité de porter le message de Dieu devant toute l'assemblée. L'icône est conçue en prière et pour la prière. L'écriture de l'icône est une forme de sacerdoce. On ne crée jamais en son nom propre, on reste anonyme. L'iconographe reproduit des images des anciens iconographes, comme indiqué dans la tradition. La tradition indique les canons explicites de l'image et de l'esthétisme, construits par les apôtres et leurs successeurs. Cette tradition a perduré pendant des siècles et est toujours vénérée et aimée. Elle a passé même toutes les modes. Ici, justement, vous pouvez voir une comparaison entre une icône d'art byzantin et puis une peinture religieuse catholique. Et donc, on voit bien que sur la peinture de droite, il y a beaucoup de symboles. Et sur la peinture de gauche, c'est plutôt très expressif avec les sentiments. Voilà. Par contre, l'iconographe, lui, eh bien, il ne va pas rien imaginer. Et par exemple, le Christ, eh bien, comme est dit dans la Bible, il est immergé dans l'eau. Alors que l'artiste catholique, lui, il a décidé de faire que le Christ marche sur un univers noir. Voilà, donc là, l'artiste catholique a fait une interprétation qui peut être intéressante aussi, mais voilà, c'est un peu les différences pour vous expliquer. Une autre chose aussi, par exemple, eh ben, vous voyez, normalement, personne n'a jamais vu la face de Dieu. On verra Dieu quand on sera au paradis. Et ben, les iconographes, du coup, ils ne représentent jamais la face de Dieu. Ils utilisent des symboles. Et là, l'artiste, lui, ben, il a voulu représenter Dieu et le faire intervenir dans sa peinture.
Alors oui, quand un passage de la Bible n'a jamais été représenté en icône, alors l'iconographe est obligé de créer une nouvelle icône. Et c'est selon les canons prévus, voilà. Alors moi, on m'avait demandé de faire une icône de roi David dansant devant l'arche avec des enfants. Alors j'ai j'ai fait des recherches dans la Bible. Je voulais faire au départ David avec des beaux ornements royaux, et puis j'ai lu dans la Bible que non, ben, il avait juste un pagne et il dansait devant l'arche. Voilà, donc j'ai essayé d'interpréter et de faire une icône malgré qu'il n'y ait pas eu de modèle, voilà. Alors, se laisser regarder par l'icône. Alors, l'icône est un miroir magique qui finalement nous montre l'état de la sanctification à laquelle nous sommes appelés. Leurs visages ne sont pas d'une condition terrestre, mais déjà sanctifiés. Ils sont transfigurés par la gloire divine. Le visage, les ténèbres, puis la lumière, et la lumière vient de Jésus. Se laisser regarder par Dieu pour une transformation intérieure, d'où la perspective inversée de l'icône, hein. Alors là, Alors, on vous montre un tableau où on voit bien la perspective inversée, voilà, avec les toits qui sont orientés vers nous et puis la Vierge Marie surtout qui est orientée vers nous. Et aussi, tous les personnages sont de 3/4 ou de face, justement pour que on ait une sensation qu'ils nous regardent. alors, les vertus de l'image. La protection. Alors, on a des protections comme le scapulaire, qui est une image en tissu qui est portée comme un vêtement, voilà, comme montre Jésus. Euh, il y a plusieurs types de protection, que ce soit le Sacré-Cœur, soit la Vierge Marie, soit Saint-Michel-Archange. C'est un vêtement qui est en fait lié à un ordre religieux en général et qui se fait imposer par un prêtre et qui peut être rempli. Voilà, c'est ça. Alors, comme autre vertu, c'est la protection des maisons. En fait, avant, on mettait des crucifix dans les maisons, on mettait des croix au-dessus des tableaux. Et c'était en fait une prolongation de la consécration du lieu à Dieu. Alors, une autre vertu aussi des images, c'est d'accompagner les gens dans la prière. L'image sert à fixer notre attention et nous aide à prier. La représentation de l'image permet d'appréhender ce qu'il faut adorer. L'icône n'est pas vénérée pour elle-même, elle renvoie au sujet qu'elle représente. Si nous n'avions pas de représentation de Jésus, eh bien, notre imaginaire se ferait une fausse image de Dieu. La prière attise le désir de voir la face de Dieu. Alors, dans l'Exode, dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est pour cette raison que l'homme attend la vie éternelle et se languit en disant: je veux voir la face de Dieu. D'autre part, il ne faut pas oublier dans la prière de se laisser regarder par le sujet de l'image. Alors, une autre vertu de l'image, c'est l'anticipation et la confirmation. En fait, l'œuvre d'art appelle le récepteur avant même qu'il se trouve face à elle. L'œuvre d'art attend la rencontre avec son regardant, elle le précède. Le Seigneur organise les rencontres bienfaisantes. Le Seigneur peut organiser une rencontre entre une œuvre d'art et une personne connue de lui seul. Alors se crée une dynamique relationnelle entre l'œuvre d'art et le récepteur voulu par Dieu lui-même. Mais les œuvres d'art aussi peuvent confirmer une sensation spirituelle, une vision, un message de Dieu. Par exemple, un musulman qui a un songe, eh bien, il le reconnaîtra que s'il a vu Jésus avant. Alors, une autre vertu des images, c'est la guérison. On touche assez peu avec les mains dans l'Église catholique. Pourtant, dans la Bible, on voit saint Thomas qui voulait toucher les plaies de Jésus, et puis on voit aussi la femme hémorroïde qui voulait toucher la frange du manteau de Jésus. Et
l'évangélique Marc nous dit, et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Alors, c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses guérisons devant les icônes, et puis c'est vrai que les orthodoxes, ils touchent beaucoup les icônes, et ils sont guéris en touchant les icônes, voilà. Bien, alors dans la petite vidéo, j'avais partagé à Violaine comment j'ai été touchée par l'icône de Marie Porte du Ciel. Voilà, c'était au cours d'une retraite au foyer de charité de la Flatière. En fait, voilà, je suis arrivée dans cette retraite tout à fait conduite par le Seigneur. Voilà, c'était un appel très fort et grâce à ma sœur qui avait fait un pèlerinage à Czestochowa, et il se trouve que voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée au foyer de charité de la Flatière, et au cours de cette retraite, on nous a proposé la démarche d'effusion de l'Esprit Saint. Alors je ne sais pas si ça parle à certains. En fait, il s'agit de renouveler les promesses de notre baptême et de redire à Jésus, au Seigneur, qu'on veut lui redonner notre vie, en fait. Voilà, c'est vraiment dire au Seigneur qu'on veut lui donner notre vie de tout notre cœur. Et cette démarche, elle s'effectuait devant une icône de Marie Porte du Ciel qui était tenue par 2 membres du foyer de charité. Et lorsque je me suis avancée devant l'icône pour lire la prière que j'avais vraiment reçue du Seigneur, en fait, tout ce qui m'entourait a disparu. J'ai été complètement captivée par cette icône que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai commencé à dire ma prière devant l'icône. Et à ce moment-là, c'est très, très curieux à expliquer, mais les yeux de l'icône sont devenus des yeux vivants, des yeux réels. Ce n'était plus une peinture, c'était vraiment le regard de Marie, les yeux de Marie, des yeux de chair qui me regardaient. Et là, j'ai eu vraiment, en plus, Marie Porte du Ciel, j'ai eu l'impression que le ciel s'ouvrait devant moi. C'est-à-dire que j'ai senti l'amour du Père qui m'enveloppait, un amour extrêmement fort, extrêmement incroyable. Et j'ai entendu la voix de Jésus qui me disait « Je te confie à ma mère ». Donc, c'était une expérience extrêmement forte, vraiment. Et j'ai compris aussi que Marie, c'était celle qui nous obtenait l'Esprit Saint, que Marie était l'épouse de l'Esprit Saint. J'ai vraiment compris beaucoup de choses dans ce moment devant l'icône. Et j'ai reçu Marie comme maman parce que avant j'étais catholique bien sûr, mais je ne comprenais pas trop le rôle de la Vierge Marie dans la foi. J'étais un peu entre guillemets comme encombrée par Marie. Je ne comprenais pas très bien quel était son rôle. Et là, j'ai vraiment compris que c'était ma maman et le Seigneur me l'a donnée comme maman. Et voilà, donc ça a été comme un renouveau, comme un nouveau départ dans ma foi. Voilà, donc j'ai commencé une vie d'oraison. Et puis évidemment, un grand amour pour Marie Porte du Ciel qui m'a fait, après beaucoup de clins d'œil, et notamment plus tard, je me suis retrouvée conduite par elle aussi à San Damiano. Et là, j'ai eu le grand bonheur de respirer le parfum de Marie Porte du Ciel, puisque quelqu'un dans le pèlerinage auquel je participais avait ce coton de Marie Porte du Ciel, enfin un coton imbibé de l'huile de Marie Porte du Ciel. Et j'avais déjà eu des effluves de rose avant d'aller au pèlerinage, et j'ai reconnu en fait ce parfum de rose, et ça venait de cette icône. Voilà, donc c'était un beau signe de Marie. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter aussi l'histoire de guérison de ton amie ? Oui, alors plus tard, quelques années plus tard, je me trouvais au Maroc et j'ai appris par mes parents qui me rendaient visite que une de mes bonnes amies d'enfance vivait une très grande épreuve puisque son mari venait d'avoir un accident de voiture et qu'il était plongé dans le coma. Ils étaient tous les deux parents de 4 enfants et il était dans le coma, donc j'étais vraiment
vraiment désolée de cette nouvelle. Comment dire, j'ai tout de suite pensé à l'icône de Marie Porte du Ciel et à cette huile miraculeuse qui suintait de l'icône. Et j'ai dit à maman, mais ce serait formidable de se procurer de l'huile de cette icône et de lui faire une onction. J'avais vraiment ça très fort dans le cœur. Et il se trouve qu'une amie de maman, de retour en France, avait un coton imbibé de cette huile miraculeuse. Et donc, elle a spontanément proposé, mais simplement, ça faisait très longtemps qu'on lui avait donné ce coton imbibé d'huile, et il était tout sec. Mais dans la foi, on a dit, on va quand même faire l'onction. Et maman est repartie avec ce coton, et dans la nuit, elle a été réveillée par des effluves de rose très, très puissants, un parfum très puissant qui l'a réveillée. Et elle avait déposé le coton dans son salon, et elle est allée attirée par le parfum jusqu'au petit sac qui contenait le coton. Et en fait, à sa grande surprise, elle s'est aperçue que le coton s'était regorgé d'huile et que l'huile avait débordé. En fait, il y avait une surabondance, comme une effusion d'huile pendant la nuit. Et donc, le lendemain, elle a porté ce coton qui rempli gorgé d'une huile toute fraîche de Marie Porte du Ciel, et le malade est sorti du coma. Et en fait, il a donné sa vie à Marie. Ça a été le début d'une grande aventure spirituelle pour lui. Bon, il est resté paraplégique, il n'a pas retrouvé l'usage de ses jambes, mais il a fondé une association sous la protection de Marie. Bon, je ne sais pas exactement le détail de l'association, mais je sais que il y avait eu un article dans Famille chrétienne à ce sujet, mais je me souviens plus trop des détails, excusez-moi. Mais voilà, en tout cas, une petite histoire, un Fioretti de Marie Porte du Ciel. Voilà. Merci Anne-Marie. Au prix. Alors, une autre façon une autre vertu des images, c'est la guérison par la vénération de la croix du Christ. Alors, Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. L'Ancien Testament annonçait à cette époque la crucifixion de Jésus sur la croix. La contemplation du Christ en croix guérit l'homme. C'est pour cette raison qu'on embrasse la croix le jour des cendres et qu'il est conseillé de méditer devant la croix du Christ. C'est d'ailleurs devant cette croix que saint François d'Assise a entendu la voix de Jésus lui disant de rebâtir sa maison en ruine. Alors, les œuvres d'art aussi guérissent l'œil. Jésus dit, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Et Matthieu dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton corps est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. La faculté de voir l'invisible est liée à l'état de l'œil. L'œil a besoin d'être guéri dans son incapacité à discerner l'invisible. L'œuvre amène le spectateur à voir. L'image nous fait sentir ce que nous avons l'habitude de voir. Nous n'avons pas l'habitude de voir. L'artiste a fait un travail de simplification de l'image réelle et de transformation du réel afin de nous aider. Par la suite, quand on se retrouve devant une même expérience visuelle, on ne voit plus de la même manière. On voit avec des yeux avertis et peut-être même un cœur sensibilisé et ouvert. La douceur de l'amour de Dieu peut alors passer et nous transformer. Martine, tu veux nous raconter une histoire peut-être? Oui, alors je vais vous raconter l'histoire de cette icône qui m'a été commandée par un jésuite qui voulait l'emporter à Paray-le-Monial et dans lequel j'ai remis à Saint-Leu-Saint-Gilles. Il a fait une messe pour la bénédiction, pour repartir avec. Et au début de la messe, moi, j'avais demandé, je ne sais pas pourquoi, j'avais demandé à Jésus, c'est dommage que les aveugles ne puissent pas voir les icônes. Je ne sais pas pourquoi, ça m'attristait, ça. Et alors, curieusement, au cours de la messe, il y a une jeune femme qui a voulu prendre le micro, qui a demandé à prendre le micro parce qu'elle avait quelque chose à dire. En fait, elle était aveugle et elle avait touché mon icône et elle a dit « J'ai pu apercevoir l'icône avec mon toucher des mains ». Et ça a été pour moi un grand réconfort de sentir cette icône de la miséricorde. Voilà, bon, merci Seigneur.
Alors, L'exorcisme, oui. L'image en Christ peut illustrer des forces du mal et des démons et nous met en garde contre les tentations des démons. Souvent, les personnes blessées par le mal sont loin de l'Église. Une image peut très bien être beaucoup plus accessible et les éveiller sur un monde invisible qui peut les habiter. L'image oriente la personne vers la voie de l'Église pour trouver une solution de libération. En aucun cas, l'image exorcise par contre. Mais attention au pouvoir des mauvaises images, surtout aujourd'hui où l'image prolifère et a une grande importance. À force de voir des images néfastes, elles se banalisent et on ne se rend même pas compte de leur effet sur nous. Également, même dans notre propre Église, on peut avoir des mauvaises images à vénérer et il faut être vigilant. Elles peuvent induire en erreur et voire même éliminer Dieu ou lui donner une forme informe. Tout doucement, l'image du Christ disparaît. L'incarnation n'est plus visible. L'adorateur peut faire divaguer son imagination sur un mauvais message et voir des messages même diaboliques. On peut trouver aussi également des icônes déviantes, comme celle-là par exemple, où on voit à travers les mains que Marie et Joseph finalement ont une relation très proche et peut-être même que ce sont les vrais parents de Jésus et qu'ils ne viendraient plus de la création par l'Esprit Saint. On peut voir aussi des images comme celle-ci qui nous amènent à adorer des idoles. Et puis aussi, on peut voir aussi ce type d'image. En fait, voilà, à force de vouloir faire une inculturation trop forte, eh bien, on peut arriver à changer l'identité de la Trinité. Alors voilà, on arrive à la fin et j'espère que par tout ce qu'on vous a dit, vous vous êtes rendu compte que l'art chrétien était un art vivant. Alors Jean nous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu a décidé de s'incarner à travers son Fils unique. Jésus s'est abaissé dans sa condition d'homme pour que nous ayons un modèle. En voyant Jésus, nous avons déjà une idée du Père et de la vie éternelle, à laquelle nous sommes tous invités. L'image de Jésus et l'image de ses enseignements ont une grande vertu pour nous aider à nous transformer intérieurement. Jésus est notre Sauveur et il ne faut pas hésiter à lui demander son aide. On peut demander beaucoup de choses à Jésus. On peut lui demander de nous aider dans nos épreuves, à y voir clair. On peut lui demander de nous consoler. On peut lui demander de guérir. On peut lui demander aussi de voir nos défauts, d'être joyeux, de rencontrer son conjoint, de nous inspirer dans nos décisions. On peut lui demander aussi de nous aider à prier. Le Seigneur attend qu'on lui demande pour nous envoyer ses grâces. Sans nos demandes et notre foi en Dieu, nous ne pourrons pas être sauvés et atteindre la vie éternelle. Tout le monde a une télévision chez soi pour regarder le monde. Mais pourquoi n'avez-vous pas une fenêtre qui ouvre sur le monde spirituel? Mais pourquoi n'avez-vous pas un coin prière dans votre maison? Eh bien, moi, je vais vous dire, quand je prie le matin devant mes icônes, j'allume ma bougie et il y a une espèce d'intimité qui se crée entre la Trinité et moi. Et j'ai l'impression que ce face-à-face me remplit de beauté, de paix et d'assurance et me permet de bien commencer ma journée avec Jésus. Les images du Christ nous parlent comme le Seigneur nous parle, c'est-à-dire en silence, en patience et en douceur. Et en même temps, on se sent totalement libre. Alors, l'évangéliste Luc nous dit. Alors, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dans la vie missionnaire de Jésus, on constate très souvent qu'il entre dans les maisons, à commencer par les noces de Cana. En mettant une œuvre d'art en Christ dans votre maison, c'est comme si vous laissiez entrer Jésus dans votre maison, puis progressivement dans votre vie pour vous accompagner et vous sauver. Et puis également,
on sait que Jésus a dit sur la croix son dernier commandement. Et il a dit Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Eh bien, que fit le disciple bien-aimé de Jésus? Il prit Marie chez lui. Eh bien, Jésus souhaite aussi que nous prenions Marie chez nous et que nous l'installions comme une hôte privilégiée, c'est-à-dire comme notre mère. Chacun de nous, nous sommes aussi son fils et sa fille. En mettant une œuvre d'art de Marie au cœur de votre maison, c'est lui accorder la place désirée par Jésus au cœur de notre vie, comme on met un portrait ou une photo de nos ancêtres, pour nous rappeler et le faire vivre encore un peu aujourd'hui. Voilà, nous avons fini et nous vous remercions de votre écoute. Je sais aussi qu'il y a des questions il y a des personnes qui posent des questions sur où est-ce qu'on peut trouver vos icônes ou vos tableaux. Où est-ce qu'on peut retrouver les images aussi qui ont été présentées. Alors en fait, c'est vrai que c'est pas si facile de trouver des images pour prier. Souvent, on les trouve dans les monastères, surtout quand c'est les sœurs qui préparent les icônes, c'est plutôt bien. Et à la procure aussi, on doit trouver des icônes. Sinon, en ce qui concerne les artistes, le mieux, c'est quand même de s'adresser directement aux artistes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis les noms des artistes contemporains, actuels. Voilà. Donc, le mieux, c'est finalement de leur écrire, et trouver leur site internet et puis essayer de dialoguer avec eux. En tous les cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver des œuvres d'art chrétiennes et que, comme vous avez vu, finalement, c'est quand même très important. Elles ont vraiment des vertus et ça peut être bien d'organiser des marchés dans vos paroisses, des choses comme ça, pour que les gens puissent accéder justement aux icônes ou à des œuvres chrétiennes. Les artistes sont souvent égocentrés, malheureusement, avec parfois une vision précise de la vie spirituelle. Comment amener un artiste à aider à se recentrer sur Jésus et sur ce qu'il veut, donc pour l'artiste dans son procédé créatif. Ce qui est bien, c'est qu'un artiste se fasse accompagner par un père spirituel. S'il en trouve un, ce n'est pas toujours facile d'ailleurs. Sinon, peut-être essayer de se rapprocher d'un autre artiste qui vit vraiment sa foi dans son art. Et après, en tous les cas, comme pour tout le monde, ce qu'on peut lui conseiller, c'est de prier, d'aller à la messe et de se laisser transformer. Mais c'est vrai que si on veut laisser passer l'Esprit Saint, il faut accepter de s'abandonner. Il faut accepter de créer pour Dieu et pas créer pour soi-même, finalement. Moi, j'ai une question. Je t'ai posé la question, comme vous avez toutes deux des cheminements assez forts de changement, de revirement dans vos vies, comment est-ce que c'est facile d'équilibrer cette vie d'artiste, de peintre en Christ avec dans les relations avec le mari ou les enfants, enfin, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça a bouleversé des choses en bien, en mal? Je me souviens, Jolène, que tu avais mentionné que quand tu mettais certaines images dans ton salon, tes enfants les retiraient. Comment cet artiste rejoint? Quand on est un artiste en Christ, comme on l'a dit, on peut peindre des peintures qui reflètent des sentiments, l'amour, les choses comme ça. Donc, en général, ces peintures-là, on arrive bien à les vendre. Mais quand on commence à vraiment vouloir parler de Jésus, eh bien, finalement, on ne peut plus exposer dans les expositions, on va dire, du monde, enfin, les expositions classiques. On n'est plus choisi, vous voyez. Et puis, quand on commence,
voilà, il y a une espèce de sacrifice parce que c'est vrai que les artistes chrétiens qui affichent leur foi, eh bien, beaucoup de choses leur sont fermées. Donc, on ne vend plus non plus. Donc, au sein de la famille, quand on fait ce choix personnel, ben, ce n'est pas évident parce que déjà, on n'a plus de revenus du tout, pratiquement plus. Et puis, ben, c'est vrai, la famille, ben, elle ne comprend pas forcément. Elle se dit, ben, pourquoi tu fais ça? Il faudrait mieux que tu fasses quelque chose qui se vende, quelque chose que tout le monde aime. Mais c'est un choix personnel. C'est ça ce qu'on appelle l'abandon. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui parlent du Seigneur. Si personne ne parle du Seigneur, si personne ne montre l'image de Jésus, ben, comme on a dit, ben, les gens, ben, ils perdent la foi ou alors ils imaginent, ils se font une propre image de Dieu. Et, voilà, donc c'est un oui au Seigneur qui coûte finalement quand même, mais qui est nécessaire. Tu veux dire quelque chose, Martine? Ben, moi, quand j'ai été convertie, je faisais attention avec mes enfants parce que mon fils m'a fait comprendre que je parlais trop de Dieu, que c'était difficile pour lui. Et ma fille, un jour, elle m'a fait rentrer dans sa chambre. Elle m'a dit, elle m'a fait comprendre qu'elle, elle était discrète. Elle avait affiché une croix qu'elle avait. C'était un truc lumineux, elle avait mis dans sa chambre, ça ne se voyait pas, c'était sur un mur blanc, c'était une croix blanche apparemment, mais ça ne se voyait pas le jour. Mais quand elle fermait la lumière, on voyait la croix qui s'illuminait, c'était extraordinaire, elle avait inventé ça. Elle avait pris J'avais offert à mon fils un ciel étoilé, et elle avait pris les découpes du ciel étoilé pour faire sa croix au bout du lit. Et c'était pour me faire comprendre que moi, je parlais beaucoup et que je faisais trop de bruit et qu'elle, elle était discrète et qu'il y avait un moyen d'être chrétien en étant discret. Oui, j'ai une autre question. Vous dites qu'effectivement, le propre de l'artiste chrétien, c'est de se laisser inspirer par l'Esprit Saint. Comment est-ce qu'on peut vérifier finalement que l'inspiration qu'on a reçue, elle vient bien de l'Esprit Saint et que du coup, l'œuvre est bien chrétienne? Ben, le meilleur moyen, c'est de s'assurer qu'on est conforme au message de la Bible. C'est-à-dire qu'il faut déjà demander à Dieu de venir peindre, en fait. Moi, j'ai vécu un truc avec une icône. Un jour, j'ai commencé une icône et je ne sais pas comment elle s'est faite, en fait. J'ai terminé l'icône, j'ai regardé, et c'était comme si je ne la connaissais pas, je la découvrais, en fait. Je n'ai pas compris comment elle avait pu arriver si vite. Et c'est vrai aussi que malgré tout, on peut avoir des mauvaises inspirations, même si on prie et même si on le veut, parce que voilà, on est quand même faillible. Et moi, par exemple, quelquefois, je demande un autre regard. Et je demande à quelqu'un de venir voir mon travail, de me dire si je n'ai pas fait des erreurs ou si je me suis pas, si mes sentiments n'ont pas pris le dessus par rapport au message qu'il faut donner. Donc, vraiment, on a une responsabilité et on doit faire attention à ce qu'on montre. Parce qu'après, le regardant, lui, il va prendre tout ce qui est donné. Et bien après, s'il se fait des mauvaises idées, c'est pas bon. C'est important aussi, on prie en même temps qu'on fait. Moi, pour faire les icônes, je prie, c'est Seigneur Jésus pour pitié ou la respiration. Donc, quand on prie, on est forcément dans le. On s'appartient plus quelque part. J'ai une question. J'ai reçu une question par chat qui concerne du coup la condition d'artiste. Souvent, les églises font appel aux artistes pour moderniser et restaurer les œuvres d'église, mais souvent on oublie de donner le nom de l'artiste qui fait la rénovation, une partie d'humilité, mais aussi une part d'un manque de reconnaissance et comment l'artiste peut vivre de son art dans ces conditions. Artiste est égal pauvreté. Est-ce que c'est pas finalement un sacrifice pour un sacrifice pour la glorification du Seigneur? Alors pour ça, moi, je vais parler des orthodoxes, je trouve qu'ils sont assez extraordinaires. Les orthodoxes, ils ont toute une tradition et ils s'occupent beaucoup de leurs artistes. Et quand ils peignent une église, vous savez, ils peignent des églises en entier.
et ils mettent, en fait, ils recouvrent l'intérieur de l'église avec la Bible. En fait, ils peignent beaucoup de passages de la Bible. Et en fait, ils travaillent en équipe. C'est-à-dire que y a un artiste qui a eu la commande, voilà, mais en fait, ils sont plusieurs à travailler. Et en fait, c'est un travail d'équipe. Et voilà, en fait, c'est pas important de faire une œuvre, son œuvre. Ce qui est important, c'est de faire l'œuvre du Christ. Oui, je crois que c'est ça. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. On est abandonné, on travaille pour le Seigneur et on est en plus des pécheurs. Donc, voilà, on se laisse faire et on est abandonné et on travaille pour le Seigneur, on ne travaille pas pour nous. Moi, je pourrais dire que quand je me suis convertie, en fait, je travaillais dans la publicité et je me disais, il faut que j'arrête la publicité, il faut que je fasse des icônes. J'étais en conflit, ça a duré assez longtemps. Et puis, au bout d'un moment, un jour, Jésus m'a répondu, j'allais au boulot et j'entends Jésus qui me dit, mais c'est là que je te veux, dans la pub. Ah bon? J'ai dit, je n'en revenais pas. Je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire pour Jésus dans la pub. Mais bon, c'était important pour lui que pendant ce passage de vie, je travaille dans la pub parce qu'il avait besoin de chrétiens dans la publicité. Moi, je pensais que c'était mieux de faire les icônes, mais bon. Voilà. Pas, pour un temps, c'était ma place là. Voilà. Moi, je voudrais réagir à ce que vient de dire Martine, parce que personnellement, je trouve que le Seigneur passe par tous les supports, il est maître de tout, et il y a des affiches par lesquelles le Seigneur m'a parlé, des affiches de pub justement. Donc je voudrais le dire. Et souvent dans le métro, j'ai vraiment des petits dialogues avec le Seigneur parce qu'il me parle par affiche interposée. Donc, je voulais quand même le signaler aussi. Ça me fait penser. Merci. Je confirme. J'ai juste une petite question à laquelle on n'a pas répondu au début de la conférence. C'est pourquoi est-ce qu'on dit écrire une icône et non peindre une icône? C'est les orthodoxes qui ont… Oui. Donc, parce que c'est pas une peinture, en fait, pour eux, c'est la Bible qu'on écrit, en fait. On écrit la Bible en image. C'est pour ça qu'on ça. dit que c'est l'écriture d'une icône. On écrit la Bible en image et on est vraiment très conforme à ce qui est écrit. Oui, c'est ça.